Est-ce que tu connais un locataire qui paye toujours ses loyers dans les délais, qui ne t'appelle jamais pendant toute la durée du bail et en plus de ça, quand il quitte ton logement, il prend soin de le rénover? Tu sais quoi, ce locataire, je l'ai trouvé et je t'en parle dans cette vidéo. Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Cher Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer comment je fais pour identifier ce locataire et qui est ce locataire. Je vais tout te révéler dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et si tu me découvres, sache que je publie une vidéo toutes les semaines. Donc la vidéo est publiée normalement le jeudi à 18 h. Donc si tu as envie d'en apprendre davantage sur l'immobilier et plus spécifiquement sur les ventes aux enchères immobilières, je t'encourage vivement à t'abonner à cette chaîne. Alors, dis-moi, est-ce que tu as trouvé ce fameux locataire parfait? Tu sais quoi, je vais pas te faire patienter plus longtemps, je vais te donner tout de suite la réponse. Donc, ce fameux locataire qui est infaillible, c'est tout simplement l'État. J'utilise énormément ce qu'on appelle le dispositif Solibail pour louer mes biens que j'achète aux enchères à bas prix. Donc, qu'est-ce que c'est que le dispositif Solibail? Donc, je vais t'expliquer ça très rapidement. Souvent, les gens ont tendance à complexifier ce que c'est que le dispositif Solibail en utilisant des mots compliqués. Avec ce simple schéma, je vais t'expliquer tout ça. Donc, en fait, le dispositif Solibail, c'est tout simplement un dispositif qui a été mis en place par l'État pour fournir des logements à des gens qui ont des faibles revenus dans des zones tendues. Donc des zones tendues, donc ça peut être comme Paris et en Île-de-France et d'autres agglomérations. Et donc souvent pour des gens qui ont peu de revenus, c'est extrêmement difficile de se loger. Donc l'État a lancé ce dispositif pour inciter les propriétaires finalement à mettre à disposition leurs biens. Mais avec ça vient pas mal d'avantages que beaucoup de gens ignorent. Donc, je vais t'expliquer comment le dispositif Solibail fonctionne. Donc là, typiquement, à gauche du schéma, en fait, j'ai un propriétaire qui a envie de mettre en location son bien. Il hésite, il sait pas comment faire. Et donc là, il souhaite passer par le dispositif Solibail. Donc, au milieu, finalement, on a la représentation de l'État. Mais il faut savoir que ce n'est pas le ministère du logement qui va venir s'occuper de ça, c'est finalement des associations agréées par l'État qui vont venir finalement louer ton bien. Donc là, ça veut dire que tu vas signer un contrat de location entre toi, propriétaire, et cette association. Et ensuite, cette association, elle va faire ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. C'est-à-dire qu'elle va jouer un rôle d'intermédiaire pour ensuite louer ton bien à ces familles qui ont peu de moyens pour se loger dans des zones tendues. Donc maintenant, je vais te parler des avantages et bien évidemment des inconvénients et je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne idée d'utiliser ce dispositif, notamment quand on achète des biens aux enchères. Donc, au niveau des avantages, j'en ai identifié 8. On va les passer très rapidement. Donc, premièrement, il y a la sécurité des loyers. Donc, comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est que l'État, c'est un locataire infaillible. Si l'État n'est plus capable de te payer ton loyer, ça veut dire qu'en France, il y a des très gros problèmes. Et ce n'est pas seulement ton petit logement là qui pose problème, c'est-à-dire que l'État est en faillite, donc la société s'effondre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu signes un contrat avec Solibail, tous les mois, tu as ton loyer qui tombe systématiquement à une date précise. Tu n'as pas à rappeler le locataire pour lui demander de payer le loyer. L'autre point fort également de ce dispositif, c'est que tu peux avoir des loyers attractifs. Ce qui se passe, c'est que souvent dans les dispositifs proposés par l'État, pour ce genre de choses, notamment la mise à disposition d'un logement, c'est que les loyers sont souvent assez faibles. Donc ça, dans ce dispositif-là, ça a été bien pensé en disant que pour inciter les propriétaires dans des zones tendues où ils ont énormément de choix pour louer leurs biens, donc il faut que les loyers soient attractifs. Donc là,
Ça, c'est un très bon élément. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une négociation avec l'association qui va regarder bien évidemment les loyers pratiqués dans le secteur et la configuration de ton logement pour te proposer un loyer qui pour moi est très raisonnable. Ensuite, l'autre élément très important, c'est le maintien en état du logement. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous êtes propriétaire, vous savez très bien que ce qui se passe, c'est que dès qu'un locataire quitte, souvent vous devez mettre sur la table 2000 € pour faire des petites rénovations, remettre le logement en l'état. Là, avec le dispositif Solibail, dans le contrat, c'est clairement écrit que lorsque la personne souhaite rompre le contrat et récupérer son logement, donc l'association s'engage à remettre en l'état le logement. L'autre avantage aussi, c'est que vous n'avez plus à vous soucier de faire face à une procédure d'expulsion. Vous le savez très bien, on fait les enchères, on est habitué à gérer les procédures d'expulsion. Mais là, en fait, le fait de louer ton appartement à l'état, tu sais que t'as plus besoin de prendre une garantie pour loyer impayé. Et en plus de ça, si tu arrives au bout du bail et t'as pas envie de reconduire le bail, les personnes vont juste quitter et tu vas pouvoir récupérer ton logement sans problème. Également, un point que j'adore, c'est l'optimisation de l'occupation et des revenus. Quand tu es propriétaire, des fois, tu as des gens qui, au bout de quelques temps, ils souhaitent partir. Donc là, tu te retrouves avec un logement vide pendant 2 ou 3 semaines, voire un mois dans les zones où il n'y a pas trop de demande. Et donc là, c'est une perte d'argent. Alors que là, ce qui se passe, c'est que tu as signé un contrat avec l'association. Si de leur côté, les gens qui occupent le logement souhaitent partir, c'est eux qui gèrent. Donc le logement peut être vide pendant 2 mois. Toi, tu as toujours ton loyer qui tombe. Ensuite, un élément aussi à ne pas négliger, c'est que c'est quand même une démarche solidaire. Honnêtement, moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que voilà, j'ai rénové un appartement avec amour dans une zone tendue et je le mets à disposition d'une famille modeste. Ensuite, l'autre élément, c'est les déductions fiscales. Donc, pour les gens qui font de l'immobilier et qui ont déjà plusieurs biens, vous savez que ça, c'est un sujet qui est très important. Si on gère mal la partie fiscalité, on peut transformer une bonne affaire en mauvaise affaire. Donc des fois, la plupart des gens vont aller sur du LMNP. Mais arrivé à un moment, vous ne pouvez pas tout le temps passer par du LMNP parce que vous allez dépasser un certain plafond. Donc là, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense que le dispositif Solibail, c'est un très bon alternative parce que vous pouvez aller chercher des réductions jusqu'à 85%. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de ces déductions fiscales, mais vous pouvez faire des recherches sur Internet, tout est expliqué. Ensuite, le dernier élément dans la partie avantage, c'est que quand vous louez votre logement à l'État sur un bail de 3 ans, voire 6 ans, c'est une solide garantie auprès des banques. Donc, vous savez qu'actuellement, c'est très compliqué pour aller se financer et en fait, chaque élément en fait est important pour se différencier par rapport à un autre parce que les banques ont un certain pourcentage de dossiers sur lesquels ils peuvent dévier du taux d'endettement. Donc, le taux d'endettement de 35%. Donc, si vous venez avec un dossier solide en disant que, voilà, moi, mes appartements, je les loue à l'État sur des baux de 6 ans. Et en plus, sur ces locations, vous êtes en mesure de dégager du cash flow. Vous êtes à plus de 10% de rentabilité nette. Écoutez, le banquier va être assez impressionné et il va être un peu plus accommodant sur certains éléments. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour construire assez rapidement mon patrimoine et dépasser bien évidemment les taux d'endettement. Ensuite, forcément, il y a des inconvénients. Donc maintenant, on va regarder rapidement quels sont ces inconvénients. Premier inconvénient, c'est la difficulté à vendre rapidement son bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait quand vous signez un bail avec l'association, c'est minimum 3 ans. Donc, entre-temps, vous ne pouvez pas vendre. Donc, il faut patienter ces 3 ans et en fait, finalement, ne pas renouveler le contrat de location. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui a envie qui par exemple change d'idée entre temps et qui souhaite rompre le contrat, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite,
Donc, il peut y avoir des travaux de mise à niveau avant de mettre en location finalement le bien auprès de l'État, parce qu'il y a certains critères à respecter et ces travaux peuvent coûter assez cher. Donc, ça veut dire que quand vous allez chercher votre bien pour le mettre en location auprès de Solibail, ne prenez pas non plus des appartements qui sont voilà qui sont très délabrés dans des mauvais quartiers parce que ça ne passera pas. Donc il faut des appartements dans des zones tendues et au sein des zones tendues, ça ne doit pas être dans des quartiers qu'on peut appeler en fait voilà des zones prioritaires, ce genre de choses. Il faut vraiment parce que et puis le dispositif est bien pensé. Il regarde également la cohésion sociale, la mixité sociale. Donc par exemple, faire du Solibail dans des parcs HLM, je pense que ça va être assez compliqué. Donc, il faut avoir ces éléments en tête et aussi savoir que des fois, vous allez devoir mettre à niveau votre logement. Donc, c'est pour ça que quand vous faites des visites, il faut pas non plus aller sur des logements qui sont trop délabrés. Sinon, ça va vous coûter trop cher pour les travaux de mise à niveau. Ensuite, l'autre élément qui décourage la plupart de gens, et ça je suis convaincu que c'est l'élément qui décourage les gens, c'est les dossiers administratifs qu'il faut faire. Effectivement, donc là, le processus a été beaucoup simplifié ces derniers temps. Ils ont même fait une plateforme en ligne, mais ça reste quand même quelque chose qui peut faire peur aux gens. Mais dès qu'on fait le premier dossier, ensuite pour le reste, ça va tout seul, ça se fait assez rapidement. L'autre élément également, c'est la rentabilité locative qui peut être, donc là j'ai oublié un mot, qui peut être moins élevée. Donc ça veut dire que si vous avez envie d'avoir des grosses déductions fiscales, il faut proposer un loyer en fait qui n'est pas au prix du marché. Donc ça peut être par exemple 5% en dessous des prix du marché, 10% en dessous des prix du marché. Et donc là, la rentabilité est peut-être moins importante. Mais sachez que si vous achetez aux enchères, comme je le prône sur cette chaîne, vous êtes capable d'accepter cette décote parce que derrière, vous allez avoir une déduction fiscale qui est assez importante, surtout si vous faites des gros revenus. Donc, c'est des calculs, c'est des calculs qu'il faut faire. Mais finalement, pour revenir sur mon point, c'est que quand vous achetez aux enchères, finalement, vous allez acheter un bien en dessous des prix du marché. Ça veut dire que vous allez être capable de le louer et d'avoir d'excellentes rentabilités. Et donc dégager pas mal de cash flow, et même quand vous déduisez vos charges, vous allez voir, il va vous rester du revenu. Et si vous faites il va vous rester du revenu foncier, et si vous faites un gros salaire, en termes d'impôts, vous allez payer assez cher. Donc des fois, il peut être très intéressant de passer par le dispositif Solibail, accepter d'avoir un loyer qui est 5%, 10% en dessous des prix du marché, pour avoir cette réduction fiscale qui est assez importante. Donc c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que tu as appris énormément de choses et surtout si tu as envie d'aller plus loin, pour te former à la fois comment acheter des biens immobiliers aux enchères à des prix extrêmement intéressants, surtout en ce moment, n'hésite pas à nous rejoindre dans la formation avancée Enchères Millionnaire System. Je parle également plus en détail de cette stratégie sur le dispositif Solibail, comment monter les dossiers, comment repérer les biens qui vont être acceptés par le dispositif Solibail. Donc voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre et puis je te dis à bientôt.